Les mardis de l'immobilier avec la mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. A2PG, la maîtrise des techniques de construction des piscines respectueuses de l'environnement. Le bureau Pilet, maîtrise, connaissance et exigence. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Mardi de l'Immobilier. Nous allons nous jeter à l'eau aujourd'hui puisque nous sommes en compagnie de Norbert Maury, président de l'A2PG, l'association professionnelle des piscinistes genevois. Bonjour Norbert. Mais bonjour Thierry. Alors, à quoi sert cette association ? Le saviez-vous, sur Genève, en Suisse, le métier de pisciniste n'existe simplement pas. Il n'y a pas de formation complète, pas de diplôme, pas de CFC, pas de reconnaissance. Donc il fallait exister. Exister d'abord pour mettre un petit peu d'ordre dans ce secteur d'activité et pour pouvoir présenter, proposer à nos clients finaux des sécurités et surtout de vraies garanties. Alors, dans le concret, ça représente combien de personnes et qu'est-ce que représente l'A2PG ? Alors, actuellement, une soixantaine d'entreprises sont inscrites au registre du commerce à Genève, ayant dans leur but une activité, un lien avec l'activité piscine. Toutes ne sont pas de vrais professionnels de la piscine. C'est un secteur qui est très technique. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut se prévaloir d'être un spécialiste piscine. C'est pour ça que les sociétés, les entreprises historiques sur Genève ont décidé de créer l'A2PG, l'association des piscinistes, l'association professionnelle des piscinistes genevois. Ces entreprises représentent environ 60 à 70% de parts de marché, ce qui vaut environ 400 emplois fixes et 400 emplois dédiés. Tous les membres de cette association sont signataires de deux choses. D'abord, la première des choses, ce sont les usages professionnels qui régissent les conditions de travail. Deuxième chose, c'est une charte d'éthique. En plus de ça, chaque société membre de cette association doit être inscrite au registre du commerce genevois, avoir une vraie adresse professionnelle, une vraie implantation professionnelle, pas simplement une boîte aux lettres dans une fiduciaire, et avoir souscrit à une assurance responsabilité civile conséquente, on parle d'au moins 5 millions. Toutes ces personnes sont de vrais professionnels, reconnus sur la place avec un vrai savoir-faire. Nous souhaitons, avec cette association, également apporter un éclairage sur les risques, sur la problématique d'installation technique lors de la construction, lors de la rénovation, lors de l'entretien et lors de la maintenance de locaux techniques concernant du traitement d'eau. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de risques ? Parce qu'a priori, on se dit remettre de l'eau dans la nature, ça doit être facile, non ? Oui, ce n'est pas tout à fait ça. Alors d'abord, il y a des risques liés à la santé publique qui correspondent à des risques lors du stockage, lors de la manipulation de produits, des risques microbiologiques également, lors d'utilisation de produits inappropriés ou de dosage inapproprié, bien sûr. Des risques encore lors de l'importation, lors du transport de produits de traitement. Vous savez que certains de ces produits ne doivent pas être mélangés sous peine de graves conséquences sur la santé. Alors imaginez-vous, lors d'un transport d'un particulier, à l'aide d'un véhicule qui ne serait pas équipé pour cela, un simple accrochage un accident de la route peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. Et enfin, des risques liés à nos cours d'eau lors de vidanges sauvages qui sont totalement illégales. Vous imaginez simplement les risques à la faune et à la flore. Mais comment vous pouvez intervenir comme association professionnelle, puisque vous l'avez dit, vous ne contrôlez pas tous les piscinistes ou prétendus piscinistes de Genève ? Non. Alors d'abord, tous les membres tous les entreprises membres, je devrais dire, de notre association, sont au bénéfice de formation et de formation continue et sont en possession de toutes les autorisations spéciales liées à nos secteurs d'activité, notamment aux produits d'entretien.
D'autre part, nous entretenons des liens et des liens pérennes et réguliers avec tous les services de l'État en lien avec notre métier, en fin de compte. Que ce soit le SCAV, le service cantonal des affaires vétérinaires, notamment le service du pharmacien cantonal, avec l'Office cantonal de l'énergie, le SEN, et également avec l'OCO, l'Office cantonal de l'eau, dont nous sommes les interlocuteurs privilégiés et légitimes sur Genève. Nous avons, j'ose juste terminer, nous avons également établi des cahiers des charges stricts afin de pouvoir délivrer des habilitations professionnelles à procéder, notamment des habilitations professionnelles pour procéder à des vidanges respectueuses des piscines et de l'environnement, de la nature, de l'environnement, et ainsi que des habilitations professionnelles pour procéder de nouveau au transport, à la manipulation et au stockage de produits de traitement. Ces habilitations sont ouvertes à tout un chacun. Il suffit de prendre contact avec notre secrétariat et après une formation, l'on est apte à délivrer ces habilitations. Et le marché de la piscine, c'est énorme à Genève, ou est-ce que tout le monde a déjà sa piscine et qu'on n'en construit plus? Alors actuellement, on recense environ 5500 piscines enterrées sous le regard de l'État, je dirais des piscines autorisées, qui sont pour la plupart pilotées par des professionnels et ne posent pas ou peu de problèmes. Mais vous pouvez tripler ce chiffre pour les piscines hors sol, démontables, éphémères et les spas, qui passent totalement sous le radar de l'État et qui, eux, posent des problèmes. Des problèmes notamment de traitement d'eau, toujours le traitement d'eau, des problèmes de vidange sauvage pour l'environnement, de nouveau, parce que ces bassins ne sont pas reliés au réseau d'épuration, et puis enfin des problèmes quant à leur évacuation, leur destruction, parce que ces bassins, par définition, ont une durée de vie relativement courte, et lors de l'évacuation, cela doit se faire en décharge contrôlée, ce qui est rarement le cas. Alors, peut-être une question, pas piège, mais peut-être un peu plus polémique. Est-ce qu'à Genève, il est facile de construire des piscines? Thierry, est-ce qu'à Genève, il est facile de construire tout court? La réponse, vraisemblablement, est non. Et pour les piscines, il en va de même. Non, ça devient très, très compliqué. Très compliqué d'abord parce que les parcelles en zone villa, conformément au souhait du Conseil d'État de surdensifier cette zone, on parle bien de la zone 5, la zone villa, d'accord, les parcelles sont de plus en plus petites. De plus, des règles définies dans le règlement, dans le guide de densification de cette zone, nous imposent de préserver entre 40 et 60% de pleine terre qualitative. Et c'est ça qui nous pose aujourd'hui un problème. C'est quoi la pleine terre qualitative? Faites comme si je ne savais pas. Alors d'abord, nous allons définir, il faut définir ce que c'est qu'une pleine terre. La pleine terre est une surface de terrain qui est dénuée de toute construction, que ce soit en surface ou en sous-sol et non revêtue. En clair, c'est de l'herbe. C'est-à-dire que votre chemin d'accès qui est perméable, votre terrain de pétanque qui est perméable, ne rentre pas dans cette définition. D'accord ? Deuxième chose, l'aspect qualitatif, il est un petit peu plus subtil à comprendre. Il s'applique à des espaces majeurs ou résiduels, mais on va parler des espaces majeurs sur une parcelle d'un seul tenant, qui sont aptes à recevoir éventuellement la plantation d'arbres de première et deuxième catégorie. Ça veut dire des arbres de 6 à 12 mètres. Le but étant également d'éviter le mitage de ces parcelles. Donc l'État veut vraiment préserver une parcelle d'un seul tenant, résiduelle. On parle bien de zone 5, de zone villa, de propriété privée familiale en zone villa. On ne parle pas de zone agricole ou de zone en développement, qu'on soit bien d'accord. De plus, le législateur a voulu donner tout pouvoir à la commission d'architecture en l'absence de loi, de loi claire, de pouvoir rendre des préavis déterminants. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, le propriétaire d'une petite parcelle, par dépit,
sa parcelle est devenue inconstructible de par cette réglementation, qu'est-ce qu'il fait? Ce client lambda, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se diriger vers une piscine hors sol, souvent aux dimensions surdimensionnées, très souvent implantée d'une façon anarchique, sous les arbres, etc., dont l'esthétique est vraiment encore à discuter, et jamais reliée au réseau d'épuration. Oui, effectivement, c'est sans doute le mieux qui est l'ennemi du bien quand on veut vraiment protéger l'environnement. Mais parfaitement. Et on peut même juste peut-être conclure là-dessus, c'est que tous les objectifs, aucun des objectifs n'est atteint. Aucun des objectifs n'est atteint. Donc c'est ça la situation réelle à Genève aujourd'hui. Bien, écoutez, ça n'est pas particulièrement encourageant, mais en tout cas, on voit qu'il y a des professionnels organisés et compétents, et évidemment, il est sans doute et même certainement préférable de s'adresser à eux plutôt que de construire son petit bassin dans le coin où on espère que personne ne le verra, comme le font malheureusement beaucoup de nos compatriotes. À très bientôt pour un nouveau Mardi de l'immobilier. Merci Norbert Maury et merci. Bonne journée sur les Monts Bleus. Bonne journée. Les Mardis de l'immobilier avec la mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. A2PG, la maîtrise des techniques de construction des piscines respectueuses de l'environnement. Le bureau Pilet, maîtrise, connaissance et exigence.